ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle semaine, nouvelle session d'information. Toute l'actualité de la RDC sur C-Direct avec ABC Actu. C'est après le titre. Un protocole d'accord signé entre la RDC et la Tanzanie sur le transport et les télécommunications. Deux détails que vous suivrez au cours de cette session d'information. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Est-ce le cas pour la ville-province de Kinshasa? Votre rédaction s'est penchée sur le dossier. Bonsoir et bienvenue à tous. La RDC et la Tanzanie signent un protocole d'entente portant sur le transport et les télécommunications. C'est le fruit de la visite d'État des 48 heures effectuée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en Tanzanie du 23 au 24 octobre 2022. Regardez. C'est une visite qui a été annoncée depuis quelques semaines. Arrivé vendredi en terre tanzanienne, c'est ce dimanche 23 octobre 2022 que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a débuté sa première visite d'État à Dar es Salaam. Accueilli par son homologue Samia Suluhu Hassan, quelques secondes plus tard, la poignée de main est chaleureuse. L'instant est solennel pour le président Félix Tshisekedi. Chant traditionnel, honneur militaire avec notamment les hymnes des deux pays. Suivi du passage en revue des troupes. Une cérémonie haute en couleurs marquée de 21 coups de canon. Un premier et bref tête-à-tête à l'aéroport, puis un arrêt à son hôtel avant le rendez-vous du State House où un entretien entre les deux personnalités s'est déroulé hors caméra. Accompagné d'une importante délégation congolaise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa suite ont par la suite participé à la bilatérale qui a précédé la cérémonie officielle de la signature d'un protocole d'entente portant sur le transport et les télécommunications. Place à la cérémonie proprement dite. La Tanzanie et la République démocratique du Congo, deux pays qui ont en commun l'appartenance à deux organisations sous-régionales, en l'occurrence la Communauté d'Afrique de l'Est ainsi que la SADC, vont désormais collaborer étroitement dans les domaines des postes de télécommunications et le transport grâce à cette signature du protocole d'entente. Tour à tour, la présidente de la République unie des Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, et le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont félicités pour les avancées significatives de certains projets convenus en août dernier pour l'intérêt des deux peuples, entre autres celui du chemin de fer allant de Dar es Salaam à Mwanza et Kigoma qui reliera la République démocratique du Congo et le Burundi en passant par Musongati, Bujumbura, Uvira jusqu'à Kindo. Dans l'actualité également, on maintient de la stabilité macroéconomique. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, félicité par le FMI pour la résilience de l'économie congolaise face à la crise mondiale. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a eu ce lundi 24 octobre 2022 une séance de travail à la primature avec une délégation du Fonds monétaire international conduite par la conseillère du département Afrique et chef de mission du FMI pour la République démocratique du Congo, Mercedes Vera Martin, avec qui
il y a eu une discussion très constructive sur les défis relatifs au maintien de la stabilité macroéconomique au niveau du pays. Les ministres du Budget et des Finances ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo ont également pris part à cette séance de travail. Au sortir de cette audience, la représentante du FMI a confié à la presse qu'elle salue les réformes entreprises par les gouvernements congolais pour l'amélioration du climat des affaires et dans la gestion des finances publiques. Et grâce à cela, estime-t-elle, et nonobstant des risques dus à des facteurs exogènes sur les prix des matières premières, l'économie de la RDC est sur la bonne voie pour montrer encore plus de résilience malgré la situation mondiale globale réluisante. Nous avons une session de travail avec son excellent Premier ministre. C'est une discussion très constructive sur les défis au niveau de maintenir la situation de stabilité macroéconomique au niveau du pays. Les résultats pour 2022, c'est que l'économie de la RDC a montré de résilience significative au niveau des chocs externes très importants. Au niveau des croissants, on prévoit un niveau de croissance plus haut dans ce moment, au-dessus de 100,5% cette année. Pour l'année prochaine, il y a plus d'incertitude au niveau de la situation globale, mais nous pensons que l'économie de la RDC, avec des réformes pour l'amélioration du climat des affaires, des réformes de la gestion des finances publiques, nous pensons qu'il peut montrer aussi de résilience au niveau de la croissance, avec des secteurs miniers qui est très fort et un secteur non extractif qui s'est développé. Selon elle, si la République démocratique du Congo a pu maintenir sa croissance économique au-dessus des 5,5% pour l'année 2022, à la faveur de ses bons choix stratégiques et d'un secteur minier toujours plus fort, et elle peut faire mieux pour 2023. Devant les investisseurs de pays africains, le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku Kayunga, a partagé l'expérience de la RDC sur le processus d'installation d'une première usine de fabrication de précurseurs de parties électriques basée au Katanga. C'était à la 8e édition du Grand Inga Africa Forum qui a eu lieu ce week-end à Bruxelles. Hier vendredi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique, où s'est tenue la 8e édition des Rebranding Africa Forum, focalisée sur la mise en place de stratégies d'attractivité des investissements par les pays africains. Le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku Kayunga, a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo sur le processus d'installation d'une première usine de fabrication des précurseurs de batteries électriques dans la province du Haut-Katanga et la mise en place des zones économiques spéciales qui offrent des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers aux investisseurs, et ce en développant le plan directeur d'industrialisation de ce pays chiffré à 58,4 milliards de dollars américains. Profitant de la tribune de ce forum qui a réuni les représentants des pays africains, les entrepreneurs et les partenaires techniques et financiers venus d'autres continents, le ministre de l'Industrie a appelé les pays du continent noir à des économies de transformation locale des ressources naturelles. Moi j'ai toujours dit que les problèmes de l'Afrique ne sont pas des problèmes, ce sont des opportunités à saisir. Voilà pourquoi une occasion comme celle-ci où on discute des transformations dont l'Afrique a besoin, nous avons essayé un peu de mobiliser tous les partenaires techniques et financiers, des banquiers qui sont présents, qui peut-être ont des moyens mais qui ne savent pas où les canaliser. Nous les avons sensibilisés pour dire les pays comme la RDC avec ses 2 345 000 km², avec ses 26 provinces, avec ces difficultés d'interconnexion de toutes les provinces, ce sont là non des problèmes, mais des opportunités à saisir. Donc moi je pense qu'on doit appuyer l'accélérateur sur tous les piliers, piliers énergétiques, piliers infrastructures, piliers aéroportuaires. Si on met fin à ce court-termisme et commencer à être des prospectivistes, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent sur comment placer des jalons sur 10, sur 15, sur 20 ans,
c'est à ce moment-là qu'on peut rêver l'émergence de l'Afrique. Signalons qu'André Flao, ministre d'État, président honoraire de la Chambre des représentants de Belgique et grand partenaire de ce forum, et Thierry Hott, président de Rebranding Africa Forum, ont insisté sur des échanges intra-africains avec le développement des chaînes de valeur. Dans un autre chapitre, au parti politique Congo Espoir, la journée du samedi 22 octobre 2022 a été marquée par la remise et reprise entre le secrétaire entrant Bob Ditand et le sortant Glody Bokole en présence de l'autorité morale de ces partis, José Panda Kabangu, un reportage signé Roski Misenga. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. C'est ce que les partis politiques Congo Espoir, parti cher au ministre de la Recherche scientifique, José Panda Kabangu, est en train de faire en prévision des échéances électorales de 2023. Pour ce faire, un homme s'est distingué dans son Haut-Katanga natal par la mobilisation, implantation du parti Congo Espoir. Lui, c'est Bob Ditand, des prouesses qui lui ont propulsé en séjour au poste du secrétaire général de ces partis porte-étendard de l'Union sacrée Congo Espoir. Voilà ce qui explique la cérémonie organisée au siège national le samedi 22 octobre 2022 où le nouveau secrétaire du Congo Espoir, Bob Ditand, a procédé à la remise et reprise avec son prédécesseur, Glody Bokole Botei, en présence de l'autorité morale, José Panda Kabangu. Diriger un parti qui avait déjà un bilan, c'est un challenger capable. Il faut nous amener la moisson plus grande que celle qui est grande. Et cela demande l'accompagnement de tous. Et les conseils qu'a donné le président national, soyez avec lui pour que vous puissiez travailler ensemble. Conscient de cette lourde charge qu'il a désormais, Bob Ditand promet de ne ménager aucun effort pour faire rayonner les partis, faire flotter les drapeaux du Congo Espoir dans les coins et recoins du pays, afin de réélire Félix Tshisekedi en 2023 et lui doter d'une majorité parlementaire confortable. L'immensité des défis qui nous attendent tous et la délicatesse des enjeux sociopolitiques en cette année préélectorale, au-delà du soutien de l'autorité morale, l'accompagnement de chacun de vous est indispensable pour la réussite de cette noble mission qui nous est confiée. Chers camarades, nous ne saurons terminer ce petit mot sans renouveler notre loyauté à la hiérarchie du parti et nous inviter tous à retrousser nos manches en vue de remplir avec fidélité et abnégation les missions qui nous sont assignées, de rallumer la flamme de l'espoir à travers toute la République. Ainsi, Bob Ditand prend la houlette des Congo Espoir sous les acclamations des militants et cadres. Et c'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée la cérémonie de la remise et reprise. En vue de permettre à toute la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud avec statut de réfugié de voter, Ensemble Afrique du Sud que coordonne Paula Don Kakim et Sir Makis Masumbuko demande à la CENI de collaborer avec le HCR, lui disponibiliser le kit électoraux. Suivez donc ces reportages. Chers membres, communauté congolaise vivant ici en Afrique du Sud, nous voici encore une fois devant vous. Cette fois-ci, c'est pour vous faire une petite restitution par rapport à notre rencontre avec la délégation de la CENI qui était ici au mois de septembre. Parmi les choses que nous avons parlé avec, ou sur leur feuille de route, il y avait beaucoup de points dont nous n'étions pas d'accord. Le point le plus important, c'était le vote des réfugiés de l'étranger. La CENI nous a clairement dit que les réfugiés ne vont pas voter dans les 5 pays qui sont concernés. Nous avons fait plusieurs recommandations. Nous avons demandé à la CENI de revoir cette mesure. La CENI nous a dit que non, ils avaient consulté les responsables de l'HCR, ceci, cela.
Mais nous voulons rappeler à la délégation de la CENI, nous voulons rappeler au président de la CENI, M. Denis Kadima, ils avaient voté. Les Centrafricains réfugiés qui vivaient au Cameroun, au Tchad, en RDC, ils ont voté avec l'aide de l'HCR. Parce que la délégation ici, vous nous avez dit que les réfugiés ne sont pas permis d'arriver dans leurs ambassades. Ça, nous n'en disconvenons pas. Mais nous savons qu'il y a 4 kits électoraux que vous allez amener, comme vous nous avez dit. Alors, vous pouvez mettre ça à la disposition de l'HCR, dans les locaux ou les installations de l'HCR. Comme ça, l'HCR va nous permettre, ou va permettre aux réfugiés de voter. Pourquoi ils sont réfugiés? Si on veut faire un petit pas en arrière, les gens sont réfugiés parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans leur pays. Voici une occasion leur est donnée pour changer les choses et leur permettre de rentrer en République démocratique du Congo en toute dignité. Et dès qu'ils ont l'occasion de voter, ils ont l'occasion de choisir, d'accomplir leur devoir civique. Parce qu'ils ne sont pas criminels, ils sont juste réfugiés. Et en plus de cela, les réfugiés constituent plus de 80% de la communauté congolaise vivant ici en Afrique du Sud et dans d'autres diasporas. Alors, nous réitérons encore notre confiance au travers les autorités du pays, les autorités de la CENI, qui auront cette bonne volonté, je dis bien cette bonne volonté, de faire comme le gouvernement de la République centrafricaine avait fait, d'accepter le réfugié, que les réfugiés puissent voter au travers l'HCR. En Ituri, plusieurs déplacés du territoire d'Irumu regagnent leur milieu d'origine grâce au climat de paix qui règne actuellement dans leur contrée. C'est le résultat de la lutte acharnée menée par l'administration militaire dans cette province sous état de siège. Aussi loin qu'on a été contraint de partir, rentrer chez soi après la guerre fait toujours renaître l'espoir. C'est ce qu'expérimentent ces personnes déplacées qui ont regagné leur milieu d'origine grâce à la paix imposée par les forces armées en cette période de l'état de siège. Marabo, un centre situé en territoire d'Irumu, totalement vidé de ses habitants avant l'instauration de l'état de siège, mais en ces jours, cette agglomération est heureux devenue un havre de paix où les activités ont normalement repris, témoigne la population. L'état que nous sommes maintenant, par rapport à avant de l'état de siège, il y a quand même un peu du calme dans le milieu. Les affaires étudiées, les activités, toutes les activités, ça évolue bien par rapport à avant de l'état de siège. Par rapport à nanye tulikimbia, tunakala kwa na amani. Tunashukuru, wako nafanya vile kazi. Par rapport à babo ndio tunaikala hapa bila babo kama tu hapa vile. L'espoir pour un lendemain meilleur, voilà ce qu'on peut lire sur les visages de la population qu'on retrouve également à Nyakoundé, dans la chefferie des Andisoma, située à une dizaine de kilomètres de Marabo. Au chef de cette entité coutumière de vanter les actions menées par l'administration militaire en vue de pacifier cette région. Kwa chefferie yetu ya Andisoma, plus précisément, si tunashukuru état de siège. Tunaona kama état de siège inatusaidia. Kwani nilisema hapa mbele kurudia kwetu hapa ni effort ya état de siège. Hangekuwa effort ya état de siège hatungerudia hapa, na kama hatuko hapa kwa sasa. Hivi kwa Andisoma, si tunaleta félicitations na ile état de siège juu inaturudisha na inaacha tuko na heshima kwetu. Kwa sisi état de siège iko vraiment positif. Ayant pour mission principale de restaurer la paix et l'autorité de l'État à province de l'Ituri, l'état de siège chapeauté par le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni ne cesse de marquer positivement les esprits de la population iturienne par les changements positifs qu'il apporte dans tous les secteurs, surtout sur le plan sécuritaire.
Dans la même province, le travail dans tout le secteur évolue normalement. Plusieurs actions à impact visible sont remarquables. C'est le cas, entre autres, de la réhabilitation de la route nationale 27 par le génie militaire. Plus de détails dans cet élément. En Ituri, la recherche de la paix n'est pas l'unique cheval de bataille de l'administration militaire. La réhabilitation et la construction des infrastructures socio-économiques de base en est un autre. Nous sommes sur la RN 27, axe Bunia-Komanda en territoire du Romou, où la circulation n'est pas fluide depuis un certain moment suite à la présence des gros bourbiers sur la chaussée. Soucieux du bien-être de la population iturienne, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, a dépêché une équipe constituée de son conseiller principal, le colonel Christian Eliaba, ainsi que la génie militaire pour lancer les travaux de réhabilitation de cette route en état de dégradation très avancé, un motif de satisfaction pour les usagers. Tulikuwa tuko nateseka sana. Yangu mimi nafurahi. Jo, unaona barabara tulikuwa tuko nateseka sana. Unatoka Bunia, uko nafika Komanda, tangia kupo Ituri unafaa 2 jours. Unafika Komanda kufika hapa tena 2 jours, uko naenda 4 jours. Ile kilometre ya kama 75 kilometre, vraiment ilitupatia kisirani sana. Ugizi leo tunakuta mashini inaingia kwa barabara kwetu kwanja iko raha, juu ya nini? Mwezi haitaisha na barabara inangara, tutatembea mzuri. Oyebi ke balabala oyo na niveau ekomaki ezalaki impraticable. Tolobi merci na gouverneur pour plaidoyer na biso ayoki. Pour l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba Bungajan, la réhabilitation de ces tronçons routiers est d'une importance capitale, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan sécuritaire. Cette route a d'intérêt non seulement économique, mais aussi militaire, parce que ça nous facilite le ravitaillement d'abord de nos militaires, le transport des troupes et surtout avec des opérations qui sont lancées au sud d'Irumu. Sous l'état de siège en Ituri, au-delà des actions menées pour imposer la paix dans plusieurs coins de la province, l'administration militaire a déjà réhabilité plusieurs axes routiers, notamment Bunia-Kasenyi, Bunia-Mahagi, Bunia-Mungwalu, Mambasa-Makeke pour ne citer que cela. Ceci dans l'objectif d'assurer la libre circulation de personnes et leurs biens après les opérations militaires de grande envergure ayant débouché à la pacification de certaines régions à Irumu, Djougou et Mambasa. Je l'ai annoncé au sommaire, routes, maisons d'habitation et autres inondées. Tel est le constat fait par votre rédaction d'ABC Actu pendant la pluie qui s'est abattue ce lundi 24 octobre 2022. Si, sous d'autres cieux, la présence de la pluie est une aubaine, à Kinshasa, c'est le déluge. La pluie qui s'est abattue ce lundi 24 octobre 2022 a laissé des dégâts matériels dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa. Sous la pluie, la caméra d'ABC Actu a fait les constats dans quelques quartiers. C'est le cas à Kitambo Jamaïque et Bandal Chibangu. Comme vous pouvez le constater sur ces images, des maisons, les cabines électriques, voire même les principales artères sont transformées en lacs artificiels. Une situation que déplorent les habitants furieux trouvés sur les champs. Oh man, non, les gars, c'est pour moi comme tout à pont. Pour moi comme tout à pont, on déroule là. Il t'allait pas la kei. Ba déroule là, ba choli la mai. Na ko dindi, ba kufi. Ba to ko na ba ko se mai, mai ko ngie. Ba sa bu sala bien mais ba longo ba zero, fa ba zero ba mema, ba tika wana. En plus ba zo kile mai je, ba zo kile mai. Mai ko ngie. Mai ko bi ko se. Ba kufa, ba kila mai. Ceci nous pousse à nous questionner pourquoi à chaque période pluvieuse, Kinshasa se trouve toujours sous l'eau. À quoi sert Kinshasa Bopeto et quel est le rôle de l'Office des voiries et drainage OVD? Messieurs les autorités provinciales, il est temps de doter Kinshasa d'un plan d'urbanisation moderne
et une bonne politique de curage des caniveaux pour que pareille chose ne se produise plus. Ces constats marquent la fin de cette session d'information. Place au rappel de titres. Un protocole d'accord signé entre la RDC et la Tanzanie sur le transport et les télécommunications, des détails que vous avez suivis au cours de cette session d'information. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on. Est-ce le cas pour la ville de Kinshasa? Votre rédaction s'est penchée sous les dossiers. Vous l'avez également suivi au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.